Bienvenue sur Festool TV, je m'appelle Franck et aujourd'hui je vais vous montrer l'installation des tiroirs pour Systainer. Qu'est-ce que c'est? C'est un tiroir extractible à coulisses pour ranger les Systainer. La coulisse se monte sur le tiroir. Ce tiroir a la taille de notre Systainer. Je peux utiliser mes Systainer et Systainer T-Lock. Cela vous donne une multitude de possibilités. Vous pouvez créer des armoires personnalisées pour équiper votre atelier. J'ai préparé un support pour vous expliquer ce à quoi vous devez faire attention. En général, nous travaillons avec un système de pistes perforées de 32 mm. La hauteur dépend du nombre de Systainer que vous souhaitez utiliser dans une armoire. Pour cela, la livraison standard comprend un plan qui indique les cotations requises. Je souhaite ajouter deux choses. D'une part, la dimension de l'arête avant jusqu'à la première piste perforée doit être de 58 mm. Vous garantissez ainsi que le tiroir ne dépasse pas du corps de l'armoire. D'autre part, le premier trou que vous percez ici doit se trouver à 8 mm du bas. En montant vers le haut, nous avons un écart de 32 mm. Le nombre des écarts se réfère à la quantité et à la taille des Systainer à installer. J'ai préparé mon support pour démarrer avec un Systainer taille 2. Avant de monter le Systainer, je vous montre comment insérer le tiroir sur les coulisses. À droite et à gauche, vous avez une empreinte. Le tiroir est inséré. Vous entendez déjà ce clic. Grâce à la petite pièce en plastique, le tiroir est bloqué. Cette butée de tiroir est installée ici. En levant la poignée, je peux déverrouiller le tiroir. Le tiroir sort complètement du meuble, ce qui me permet d'ouvrir le couvercle. Le prochain Systainer doit pouvoir coulisser au-dessus du premier. Pour cela, je dois vérifier sur mon plan quel écartement je dois respecter. Dans notre cas, il nous faut 6 trous. Pour cette raison, je place mon premier élément, la butée de tiroir, dans le 6e trou en partant du bas. Pour installer ces butées de tiroir avec des vis noyées, veillez à régler le couple sur la visseuse. Pour cela, utilisez par exemple la CXS ou toutes les autres perceuses visseuses Festool. Ensuite, la coulisse est posée et fixée avec des vis. Il faut faire les mêmes opérations de l'autre côté que j'ai déjà effectuées.
J'insère maintenant le tiroir supérieur. Et je vérifie le fonctionnement. Si je souhaite retirer le tiroir pour modifier la hauteur, je dois actionner de chaque côté 2 petits leviers. Le levier du côté gauche doit être appuyé vers le haut, celui du côté droit vers le bas. Ainsi, je peux sortir le tiroir. Vous voyez comme c'est facile. Et maintenant, je le remets en place. À l'avant, nous avons ici une pièce prédécoupée, où je peux monter ultérieurement une serrure. Avant cela, il faut faire sauter la pièce prédécoupée. Maintenant, je peux insérer la serrure. La serrure est bloquée à l'arrière avec un écrou. Maintenant, je peux installer nos systéneurs. Comme vous le voyez, nous avons un système très bien rangé. Bien sûr, il est encore possible de placer un systéneur plus grand ou de monter un 3e tiroir. Dans la partie avant, vous voyez un porte-étiquette sur notre série T-Lock. Vous pouvez y insérer vos étiquettes personnalisées. Je crois que maintenant, vous pourrez aménager votre atelier avec notre système de rangement, les tiroirs pour systéneurs. J'espère que cette démonstration vous a plu et je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.